Ce sera une première historique. Dimanche, un avion de Qantas décollera de Los Angeles, direction Melbourne. Un trajet de 13 000 km, propulsé en partie par de l'agrocarburant. Ce sera le vol le moins polluant de l'histoire à relier les États-Unis et l'Australie, assure le président d'Agrisoma. Son entreprise, établie à Gatineau, a développé une nouvelle semence à partir de graines de moutarde éthiopiennes. Le Carinata permet de produire de l'agrocarburant et de réduire de 80 les émissions de gaz à effet de serre des avions qui l'utilisent. Si tout se déroule comme prévu, Qantas prévoit utiliser à moyen terme de l'agrocarburant pour assurer plusieurs de ses liaisons régulières. La directrice de Cycle Capital, une société d'investissement qui participe au projet, a de grandes ambitions. On est devant un cas de figure qui est beaucoup moins évolué dans le temps, OK, mais qui pourrait devenir aussi impressionnant que le canola dans les 10, 15, 20 prochaines années. Surtout que, contrairement à d'autres semences utilisées pour produire des agrocarburants, la Carinata n'entre pas en compétition avec la production de céréales. Il ne faut pas qu'on produise de l'énergie en utilisant des terres qui sont dédiées à nourrir les gens. Alors, Carinata, parce qu'elle pousse à des moments où rien d'autre pousse, offre cette possibilité-là. Il faut féliciter l'idée. Le ministre québécois de l'Énergie croit même que d'autres industries pourraient bénéficier de cette innovation. Voici ici une réalisation qui est extrêmement concrète. Il faudra voir maintenant s'il est possible d'étendre la technologie à d'autres domaines du transport. Le nombre de passagers aériens devrait doubler d'ici 2030 à l'échelle internationale, alors que les compagnies aériennes se sont engagées à diminuer leurs gaz à effet de serre. L'utilisation d'agrocarburants est prometteuse, mais pour l'instant, seuls les aéroports d'Oslo et de Los Angeles sont équipés pour offrir ce type de ravitaillement. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.